Aujourd'hui, nous allons aborder notre première notion de conjugaison. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que c'est la conjugaison? Alors, pour t'expliquer avec des mots assez simples, on va dire que la conjugaison, ça s'intéresse essentiellement au verbe. On va beaucoup parler du verbe parce qu'on va voir qu'il se transforme. Alors, la conjugaison, elle va forcément aussi parler du sujet. Donc, le sujet, ça peut être des noms, papa, maman, la voisine, le facteur, ou alors ça peut être des pronoms personnels sujets que l'on a vu ensemble la semaine précédente. Donc je te les rappelle, je, tu, il et elle sans S et il et elle avec un S. Alors on va voir aujourd'hui que le verbe change. Il ne se dit pas et il ne s'écrit pas pareil en fonction du sujet qui l'accompagne, donc en fonction du sujet qu'il y a juste devant. Alors pour te donner un exemple tout simple avec le verbe aller, donc aller ça veut dire se rendre quelque part, hein. On va prendre par exemple la phrase aller à l'école. Si tu parles de toi, en utilisant du coup le pronom je, tu vas dire je vais à l'école. Donc là dans la phrase, le verbe aller il s'est transformé en V. Par contre, si tu t'adresses à ton petit frère ou à ta petite sœur, tu vas lui dire tu vas à l'école. Donc là, on voit que ce n'est pas tu vais à l'école, mais tu vas à l'école. Donc le verbe, il s'est un petit peu transformé. Il y a des lettres qui n'apparaissent plus. Donc tu vois bien que le verbe aller, il ne va pas se conjuguer de la même façon en fonction du pronom personnel que tu vas utiliser juste devant. Alors nous, aujourd'hui, on ne va pas travailler avec tous les pronoms personnels. On va utiliser seulement il et elle sans S et il et elle avec un S. Je te fais une diapositive rappel. Donc, je t'ai mis d'un côté des images où le personnage, il est tout seul. Donc, ça concerne les pronoms personnels sujets qui sont au singulier. Singulier, ça commence comme seul. Donc, il sans S et elle sans S. Et de l'autre côté, à droite, tu as les pronoms personnels qu'on utilise lorsque l'on parle de plusieurs personnes. Alors, soit on a pour ce qui est masculin, il avec un S. C'est pas forcément des garçons, hein. C'est pas toujours les garçons, les deux frères. Ça peut être les vélos, ça peut être, je ne sais pas, enfin tout ce que tu peux trouver dans la maison, les couteaux par exemple, ça peut marcher aussi. Et elle du coup avec un S, bon ben je vous ai mis en dessin des filles, mais c'est pas forcément des filles à chaque fois. Ça peut être les abeilles, les voitures. C'est féminin, ça c'est très important. Féminin, comment on retrouve? Eh ben on regarde si on peut mettre une ou la devant. D'accord? Donc, on va travailler avec ces 4 pronoms personnels-là. Pour commencer, on va travailler avec les 2 images que tu as sous les yeux. Alors, ce que j'aimerais que tu me fasses, c'est que tu me fasses justement une phrase pour chaque image. D'accord? Donc, je te rappelle une phrase qui a du sens, hein, pas juste danser. Donc, je te laisse inventer une phrase pour chaque image, une phrase toute simple, et après, on voit ce que ça donne. Je te présente la phrase qui est associée à chaque image. Donc, pour l'image du haut, j'ai choisi « Le garçon danse ». Pour celle du bas, un peu pareil, « Les garçons dansent ». Alors, lorsque tu entends les phrases, finalement, le seul mot qui change, c'est le « les ». C'est-à-dire que dans la première, j'ai dit « le garçon », dans l'autre, j'ai dit « les garçons ». Donc, c'est le « les » qui te fait comprendre que là, on a plusieurs personnages. D'accord ? Donc, maintenant que tu as mes 2 phrases sous les yeux, je vais te demander, pour chacune des phrases, de me trouver le verbe. Tu as dû le trouver très vite. Le verbe à chaque fois, c'est danse, d'accord? Qui est le verbe danser. Donc, je te rappelle, même si je pense que tu le sais toujours, que pour trouver le verbe, on se demande qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que je peux mimer comme action, d'accord? Donc, le verbe, c'est danser, et dans chaque phrase, c'est le mot danse. Un petit rappel des pronoms personnels. Donc, le garçon danse, je vais pouvoir dire il danse, mais attention, il sans S parce que le garçon, il est tout seul. Par contre, en bas, pour la phrase les garçons dansent, cette fois-ci, je vais dire il mais avec un S, d'accord? Je t'ai mis en couleur le les qui montre qu'il y en a plusieurs et aussi le S à la fin de garçon qui est aussi une marque du pluriel, d'accord? Par contre, si je lis les 2 phrases avec le pronom personnel, en haut ça fait il danse et en bas ça fait aussi il danse. Donc il est très important de voir la phrase pour savoir si on parle d'une seule personne ou de plusieurs, d'accord? C'est la phrase écrite qui va pouvoir te permettre justement de savoir si on parle d'un seul garçon ou de 2. Parce qu'à l'oral, c'est exactement la même phrase avec les pronoms personnels.
Alors, j'ai enlevé les cadres des verbes et j'ai aussi enlevé la petite barre pour montrer quel était le sujet. Donc là, on repart avec les deux phrases de base. Alors, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu observes les mots de la première phrase et les mots de la deuxième phrase et que tu me dises qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui n'est pas pareil. D'accord ? La première chose que l'on voit en regardant la phrase, c'est le premier mot, le déterminant, qui n'est pas le même. Dans la phrase du haut, c'est le, et dans la phrase du bas, c'est les. Alors, le, on l'a dit, c'est singulier, c'est parce qu'il n'y en a qu'un. Donc, garçon, il reste au singulier. On n'a pas de marque à la fin pour dire qu'il n'y en a qu'un seul. Par contre, en bas, puisqu'on a plusieurs garçons, on a vu ensemble que lorsqu'il y en avait plusieurs, à la fin, il y avait un S. D'accord ? Donc ça, c'est la première différence entre la première phrase et la deuxième phrase. Une autre différence, elle est au niveau du dernier mot, au niveau du verbe danse. Alors, en haut, tu le vois, ça se termine par un E. Par contre, en bas, on a une autre terminaison, ENT. Alors, je t'explique pourquoi on a un ENT. Eh bien, tout simplement parce que, comme le sujet, c'est les garçons, et que les garçons, il y en a plusieurs, la terminaison du verbe, elle va changer. D'accord ? Donc, dès que le sujet concerne plusieurs personnes, là, des personnes masculines, ça aurait pu très bien être les vélos roulent, c'est ENT à la fin. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois mémoriser impérativement. Et encore une fois, lorsque tu vas lire la phrase « les garçons dansent », le ENT, tu ne l'entends pas. Mais il faudra impérativement y penser. Une autre différence, elle est au niveau du dernier mot, au niveau du verbe « danse ». Alors, en haut, tu le vois, ça se termine par un E. Par contre, en bas, on a une autre terminaison, ENT. Alors, je t'explique pourquoi on a un ENT. Eh bien, tout simplement parce que, comme le sujet, c'est les garçons, et que les garçons, il y en a plusieurs, la terminaison du verbe, elle va changer. D'accord ? Donc, dès que le sujet concerne plusieurs personnes, là, des personnes masculines, ça aurait pu très bien être les vélos roulent, c'est ENT à la fin. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois mémoriser impérativement. Et encore une fois, lorsque tu vas lire la phrase « les garçons dansent », le ENT, tu ne l'entends pas. Mais il faudra impérativement y penser. Effectivement, pour la fille danse, qui est-ce qui danse? C'est la fille. La fille, elle est toute seule et c'est du féminin, donc je vais le remplacer par le pronom elle sans S. En dessous, par contre, les filles dansent. Qui est-ce qui est en train de danser? Ce sont les filles. Et comme il y en a plusieurs, puisqu'on a le déterminant les et le S à la fin du mot fille, eh bien je vais remplacer par le pronom personnel elle avec un S. Donc encore une fois, tu vas observer les deux phrases, d'accord? Je vais te les mettre en enlevant tous les cadres et tu vas me dire ce qui change. Et est-ce qu'il y a des choses dont tu te souviens par rapport à ce qu'on a fait avec les deux phrases précédentes, c'est-à-dire le garçon danse et les garçons dansent? Alors, si tu regardes bien, eh bien, on retrouve les mêmes différences. En haut, on a la fille, en bas, on a les filles. Donc, le la se transforme en les, et puisque le les signifie qu'il y en a plusieurs, forcément, au bout de fille, on va trouver un S. Donc ça, c'est la première différence. On va retrouver la même différence au niveau du verbe. Pour la première phrase, celle du haut, la fille danse, le mot danse se termine par un E, comme tout à l'heure avec le garçon danse. Par contre, en dessous, le danse se termine ENT. Alors, le N et le T ne se prononcent pas, ce sont des lettres muettes, mais la terminaison, c'est ENT. Et je te rappelle que c'est ENT parce que le sujet, c'est plusieurs personnes. D'accord ? Donc, petit rappel, la diapo, je retiens. Lorsque le sujet, c'est-à-dire la personne qui fait l'action, est tout seul, donc soit une fille toute seule, soit un garçon tout seul, soit une fourchette, en tout cas un nom avec un déterminant qui est le, la, une, un ou L apostrophe, alors le verbe qui suit se terminera par la lettre E. Alors ça vaut pour les verbes en ER, c'est-à-dire les verbes
où on entend et à la fin, donc manger, laver, pleurer, parler, bavarder, tous ces verbes-là. Par contre, lorsque le sujet sera pluriel, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs personnes qui feront l'action, donc soit un groupe de filles, soit un groupe de garçons, soit un groupe de choses féminines, je le redis, on peut dire les abeilles, on peut dire les voitures, les fleurs, ça aussi ça fonctionne. Pour ce qui est masculin, les livres, les vélos, les rollers, ça fonctionne. Donc le verbe qui va suivre se terminera par ENT. Même si on n'entend pas le N et le T, pardon. Attention, hein, ça se lit pas en, ça se lira E, mais ENT à la fin.